Bienvenue sur Jazz Contrebasse, la chaîne de conseils et cours en ligne pour apprendre la contrebasse jazz. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le lien en bas à droite de l'écran et activez les notifications pour être tenu informé à chaque parution d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la technique main droite. C'est la main qui tire les cordes en bas. On va l'aborder de manière simple en se posant 4 questions. La première, c'est quel doigt j'utilise. La deuxième, qu'est-ce que je fais de mon pouce. La troisième, où est-ce que je place ma main sur le manche. Et la quatrième, est-ce que je joue qu'avec les doigts, les muscles des doigts, ou est-ce que j'utilise aussi mon poignet, mon avant-bras, tout le bras? C'est un peu toutes les questions qu'on peut se poser. Je pense qu'au travers de ces 4 questions-là, on aura vu tous les points les plus importants qui vont rentrer en jeu quand on va vouloir tirer sur les cordes et faire boum boum, pour schématiser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire un exercice ensemble à la fin pour commencer à travailler sur toutes ces notions qu'on va voir au cours de la vidéo. D'accord ? Ce sera toujours comme d'habitude un exercice simple, je vais tout vous mettre dans un PDF que vous pouvez télécharger dans la description. Allez, on y va, c'est parti pour la première question. Avec quel doigt on tire sur les cordes ? Eh bien, il y a 2 grandes familles. Il y a la famille de ceux qui tirent avec juste un seul doigt, l'index. Je fais partie de cette famille. Et il y a aussi la deuxième grande famille de ceux qui jouent avec 2 doigts. Donc là, ils mettent l'index et le majeur et ils tirent sur les cordes de la même manière. Moi, ça, je sais pas. C'est pas ma technique. J'ai essayé, mais j'ai jamais trouvé ça vraiment confortable. Je me suis jamais senti à l'aise là-dessus. Donc moi, j'ai de suite appris avec un seul doigt. Voilà, ça c'est vraiment à votre convenance. Vous mettez les mains sur la basse. Vous verrez ça à la fin quand on fera l'exercice. Et ben vous verrez. Soit vous utiliserez les 2 doigts, soit vous utiliserez un doigt, et vous ferez votre propre choix personnel en fonction de votre ressenti. Comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que c'est difficile, moins difficile, est-ce que le son est bien, moins bien, ça c'est vraiment à votre convenance. Après il y a un truc qui est commun avec les 2 grandes familles, c'est que les 2 grandes familles savent jouer les doigts en alternance. Ça, c'est fondamental. C'est un truc qu'il faut impérativement acquérir. C'est pas tout juste un seul doigt, hein. D'accord ? Si vous faites que des boum boum boum, que des walking et que des noirs, vous pouvez jouer qu'avec un seul doigt. Même à un tempo rapide, c'est possible. Par contre, tout ce qui va être l'embellissement des notes, tout ce qui va être des solos, des phrases, il y a plein de trucs, vous êtes obligé d'utiliser les 2 doigts. Vous regardez tous les contrebassistes, tous ceux que vous aimez, regardez des vidéos, regardez-les jouer, ils jouent tous avec les 2 doigts. Qu'ils soient avec les 2 doigts en alternance, hein. Qu'ils aient la technique les 2 doigts serrés comme ça, ou qu'ils aient la technique un seul doigt. Le truc commun, c'est toujours, entre les 2 familles, cette alternance des doigts. Ça, vraiment, c'est fondamental. La deuxième question. Où est-ce que je place mon pouce ? Eh ben, c'est pas bien compliqué. Le pouce, il va venir à sa place habituelle, quand vous avez votre main là, au repos. D'accord ? Regardez. Ça, c'est ma main au repos. Ben, le pouce, il reste au même endroit. Je vais pas l'étendre, le mettre à l'intérieur, faire je sais pas quoi avec. Je le garde normalement. Je viens me le poser sur la tranche ici de la touche. D'accord ? La tranche, donc pas la tranche ici au-dessus, hein, la tranche qui donne vers la table de la contrebasse. Donc sur le côté et légèrement vers l'intérieur, vers la tranche, à cet endroit-là. Donc j'espère pour vous que votre touche elle n'est pas trop tranchante, sinon ça va vous faire des marques. Faut pas vous inquiéter si avec la pratique au début, que vous ayez un tout petit peu mal, on va dire, et que vous commenciez à faire de la corne ici. Parce que il va y avoir tous les mouvements de la main, en fait, vous allez énormément les ressentir aussi dans le pouce, parce que le pouce va vous aider à tirer, même si vous pourriez tirer sans le pouce. Regardez, là je rentre le pouce, je peux tirer sur les cordes. Mais au niveau du contrôle, c'est l'enfer. Avec le pouce, c'est là que vous allez avoir tout le contrôle de la manière dont vous allez tirer. Vous allez pouvoir gérer tous les déplacements, la dynamique, avec quelle force vous tirez dessus, comment vous rentrez, qu'est-ce que vous utilisez, beaucoup le gras du doigt, comment vous tirez. Vraiment, le pouce, c'est un pivot. Il faut vraiment voir ça comme un pivot, quoi. C'est quelque chose qui est central, quelque chose qui est ancré, mais qui peut bouger. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit figé, mais il faut que ce soit quand même bien ancré. D'accord ? Il est bien là, on sent qu'on a besoin de lui pour tirer, en tout cas au moins pour amorcer
d'accord, le mouvement pour tirer, on a besoin de lui. Il est là, on a besoin de lui pour aller tirer là-bas, chercher les cordes. On a besoin de lui aussi pour se déplacer. On a besoin de lui pour être stable et pour être vraiment libre et tranquille techniquement. Allez, on passe à la troisième question. À quel niveau de la touche je place ma main? Là, une nouvelle fois, ça va être à votre convenance, mais on reste en règle générale dans une marge, on va dire, qui se situe entre juste en dessous de l'octave de chaque corde, d'accord? Là, c'est l'octave à chaque fois, ou la 12e case si vous êtes bassiste électrique. Donc, en gros, la main, elle va se placer dans cette zone-là. Ça m'arrive, moi, souvent de voir des bassistes jouer ici. Mais beaucoup plus jouer en bas. Moi, c'est dans cette zone-là que je joue. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple. C'est plus on joue proche du chevalet, proche de l'endroit où le son est directement transmis à la table, et plus on a du punch, plus on a de volume, et plus on a un gros son. En fait, je pense que c'est physique, ça doit être mathématique aussi. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on sent au niveau de la main. C'est-à-dire le son que je vais avoir ici, il va être beaucoup plus doux et il va pas être aussi volumineux. En bas, j'ai plus de tension. La corde ici, elle est plus molle à cet endroit-là. Plus je vais descendre vers le chevalet, plus je vais avoir de résistance au niveau de la corde. Et plus quand je vais tirer en bas, je vais avoir plus de ping dans le son. Ici, ça donne plus une sensation de snap. En bas, ça fait ping et ici, ça fait plus snap. Mais c'est surtout que moi, ce que j'entends et ce que je ressens quand je joue, c'est qu'en bas de la touche, j'ai plus de volume. J'ai plus de son. J'entends ma basse qui résonne vraiment. Il y a plus de détails aussi dans le son. Je le trouve plus précis. C'est plus précis, il y a plus de volume, il y a plus de punch. Donc il y a tous les éléments qui sont vraiment essentiels pour avoir un gros son et un joli son. Après, attention, il y a plein de gens qui viennent jouer ici aussi. Peut-être aussi parce que les cordes sont plus souples, que le son est plus doux aussi. Et que c'est ce son-là qu'ils entendent, c'est ce son-là avec lequel ils ont envie de jouer avec les autres. Donc ça sera vraiment à votre convenance. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne m'arrive pas de rejouer un peu plus haut aussi des fois, parce que je vais avoir envie de jouer un peu plus soft. Et donc, des fois, naturellement, on va remonter parce que la qualité du son va être un peu différente. Comme je l'ai dit, ça va être un peu plus soft, un peu plus doux. Donc, là, c'est vraiment la manière dont vous entendez la contrebasse. Comment vous l'entendez. C'est vraiment... Parce que techniquement, je pense qu'il n'y a pas un énorme changement. Sauf si, je sais pas, sauf si vous jouez avec la basse extrêmement bas et que vous avez des petits bras et donc pour jouer en bas de la touche, ça vous demande de vous pencher. Je vois pas, sinon en règle générale, se retrouver ici, là mon bras il est plutôt à la cool. Ou se retrouver là, je le plie un peu, bon, tant mieux, c'est pas très grave. C'est pareil. Ça ne me demande pas plus d'efforts, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment juste la qualité du son et le rebond et comment vont répondre les cordes. Ici, comme je vous l'ai dit, moins de tension dans la corde, plus souple. Et ici, plus de tension dans la corde, plus de résistance. Donc là, ça va vraiment être, voilà, comment chacun se sent. Il y en a qui vont jouer au milieu, là. Mais voilà. En règle générale, c'est ça la zone. Hein. Entre la 12e, entre l'octave, les harmoniques, et en bas de la touche. Des fois même un peu plus bas. Moi, ça peut m'arriver d'aller chercher un peu plus bas parce que je veux vraiment attraper la corde et engager vraiment tout le gras du doigt. Donc ça, voilà, c'est aussi un truc. Bon, ça, on voit ça après, ok? C'est pas pour cette question-là. Donc cette question-là, c'était à quel endroit de la touche je joue? Ben, vous avez la réponse entre l'octave et la fin de la touche. On passe à la 4e question. Quand je tire sur les cordes, est-ce que j'utilise que mes doigts ou est-ce que j'utilise tout le bras? Eh ben, c'est la même chose que pour la main gauche, que pour la technique. Vous rappelez-vous, la position de la main gauche, on utilisait le poids du bras. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui va apparaître là. Donc le poids du bras, on utilisait ça, on attrapait les cordes, on appuyait dessus et on utilisait le poids du bras pour pas avoir à forcer comme un malade avec le pouce et les doigts, d'accord? On utilise ça.
qu'on déplace partout, la pesanteur du bras. C'est une manière d'utiliser de la force simple, sans avoir à se faire mal au doigt. Et ben c'est la même chose ici. On va utiliser le fait que quand on joue en bas, on a le bras qui pend en fait tout simplement. Et en faisant le mouvement de tirer sur les cordes, et ben on va utiliser en plus la pesanteur du bras et le poids du bras. Donc le mouvement avec lequel on tire sur les cordes, moi je vais vous parler de la technique avec un doigt parce que c'est celle que j'utilise. C'est applicable à tout, hein, qu'on joue avec les deux doigts comme ça, ou même qu'on utilise, il y en a certains qui jouent comme ça, un peu comme des bassistes électriques en fait, qu'on attrapé la basse et puis qui l'ont mis là, et qui jouent avec les doigts vraiment parallèles. C'est pareil en fait, on peut utiliser le principe du poids du bras. Donc la technique, pour moi la technique quand on tire, c'est on prend la corde, on l'attrape comme si on avait un crochet, d'une certaine manière, on force pas, hein. Ça se passe pas au niveau du doigt. C'est pas le doigt qui force et ping, et je tire dessus. Non. Le doigt, il va juste servir comme un crochet. Il va attraper la corde. Il va rester quand même le plus possible détendu. Le plus possible de gras au contact de la corde. Important pour moi, quand je joue avec un doigt. J'ai vraiment le plus de gras possible qui vient attraper la corde. Ça va me donner encore un plus gros son et un son plus rond. Et donc, j'attrape la corde comme ça, et vous voyez comme le mouvement du bras. Et regardez aussi ce qui se passe au niveau de la corde quand je fais ça. La corde, je la mets en tension, tout simplement, et après il me suffit juste de relâcher pour faire sortir le son, tout simplement. Là, je vous le montre vraiment de manière précise, en accentuant. Quand je joue, c'est pas aussi visible, autant visible, pardon. On le voit pas autant, on n'est pas là. Non, c'est pas le cas, d'accord. Mais l'objectif de grossir un peu les traits, c'est de rentrer dans la sensation. Vraiment, c'est rentrer dans la sensation. Sentir que ça se passe à ce niveau-là, sentir que le bras, il est détendu, sentir que c'est juste ce mouvement-là. D'accord ? Rufus Reid, quand il parle de ça, il parle d'aile de poulet. Et c'est vraiment très juste. Cette manière de schématiser, de faire une comparaison pour avoir comment on appelle ça, le mouvement, pour essayer de comprendre le mouvement du bras, comment ça se passe. Et on fait ça avec toutes les cordes. D'accord ? Il y a ce petit mouvement de bras, ce petit mouvement de rotation, le coude qui monte, qui descend, le bras qui suit. On attrape la corde et vous voyez, à chaque fois que je descends, la corde, elle se plie, elle est prête à lâcher. J'ai juste à lâcher après, à décider quand. C'est pareil sur toutes les cordes. À chaque fois que je vais tirer sur une corde, je vais me reposer sur la corde d'en dessous. Pareil pour la corde de là, et pareil quand je joue la corde de là sur la corde de mi. C'est comme pour la basse électrique, hein, ça change rien. Après, pour la corde de mi, c'est plus compliqué. Parce que là, on peut plus se retenir. On n'a aucune corde en dessous. Donc là, on va faire un petit mouvement de rotation pour permettre en fait au doigt de passer dessous. Là, c'est comme si on tournait une clé, en gros, pour schématiser. Le pouce est toujours calé et on va tourner. On va faire ce mouvement-là. Ça peut arriver aussi des fois qu'on tire et que on laisse partir carrément la main. C'est quand même extrêmement rare. Rappelez-vous, on doit rester au contact de la touche. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On reste au contact de la touche, on vient attraper la corde et on a le bras détendu. Et on va utiliser tout le poids du bras pour tirer. On sent bien ça et boum. Et on se joue. Ok ? Tout simplement. Et ça, ce poids de bras va donner beaucoup plus de corps au son. Vraiment. Plus de corps, plus de rondeur et plus de son, plus de volume. Et ça va aussi nous donner plus de contrôle parce qu'on peut, en ayant bien... Une fois qu'on a appliqué tout ça, une fois qu'on a répondu aux 4 questions et que ces 4 aspects-là, on les met tous ensemble, qu'on a trouvé comment on veut tirer, quel doigt, est-ce qu'on va utiliser un seul doigt, 2 doigts, et qu'ensuite on aborde vraiment le travail du son de cette manière-là, c'est-à-dire j'utilise le poids de mon bras, je ne suis pas juste figé ici à bouger juste les doigts, parce que là le son va être vraiment très étroit,
Ça va pas sonner super, ça sonne, hein, ça peut marcher, je veux dire, vous sortez du son, hein. Vous sortez du son, il n'y a pas de problème, mais la qualité du son, là, elle n'est pas aussi volumineuse et aussi grosse que si vous jouez avec les doigts comme ça. Et encore, j'arrive pas à jouer comme ça. J'arrive pas à jouer que avec les doigts comme ça, d'accord? J'utilise forcément, une fois qu'on a travaillé ça, une fois qu'on a compris qu'on pouvait utiliser tout le bras et que c'était beaucoup moins fatigant, vraiment, hein, beaucoup moins fatigant, on a plus mal à la main, on n'a pas de douleur articulaire, pas de douleur comme ça. Pareil même au niveau de la corne et tout ça, ça évite de forcer, donc on se fait beaucoup moins mal. Une fois qu'on a appris à faire ça, c'est quasiment impossible de revenir en arrière et de ne rejouer que comme on joue par exemple la basse électrique, c'est un bon exemple pour ça. C'est pas possible. Les techniques sont vraiment différentes. Mais encore une fois, il y a des bassistes qui jouent comme ça, avec 3 doigts ou 2 doigts, mais il y a toujours ce poids du bras. Ils utilisent toujours tout le bras, ils engagent tout le bras, ils sont relax. Ils jouent comme ça, des bassistes comme Eddie Gomez, comme NHOP. Ces gars-là, ils ont vraiment la technique. C'est des contrebassistes monstrueux, mais en plus, ils ont vraiment aussi cette technique-là. D'accord? Ils bougent pas que les doigts. On pourrait avoir l'impression, mais il y a tout le poids du bras. Du coup, c'est pour ça que même avec cette technique-là, ils ont un gros son. Voilà. On a vu à peu près tous les aspects, donc les 4. Au niveau du son, maintenant, on va travailler le petit exercice dont je vous ai parlé. Cet exercice, c'est un peu comme un échauffement. Vous pourrez le faire à chaque fois que vous faites une séance de travail au début, pour commencer. Ça vous prend quelques minutes, ça vous permet de vous échauffer, et ça vous permet aussi de rentrer dans le son et de faire vibrer votre basse. Vous allez voir, on va jouer que des cordes à vide, et on va alterner avec les doigts. Donc, peu importe la technique que vous utilisez, que ce soit un doigt ou 2 doigts, essayez de faire quand même l'alternance des doigts, d'accord? Parce que ça vous servira, quoi qu'il en soit. Là, le but, c'est de mettre les mains dessus, de tirer, et de voir si vous arrivez à choisir une des 2 familles. Peut-être que vous allez carrément être dans les 2 familles, qu'il y a plein de moments où vous allez jouer avec un doigt et d'autres avec 2 doigts. Un mec comme Christian McBride joue beaucoup plus souvent avec un doigt, mais je le vois aussi souvent des fois tirer avec les 2 doigts, vraiment. Donc lui, il y arrive ou il le fait. Je pense parce qu'il est suffisamment confort avec la basse, je sais pas. Moi, les 2 doigts, j'y arrive pas. C'est les 2 doigts serrés, je parle, hein, j'y arrive pas. Je sais pas, c'est pas. Je me suis pas confortable. Je me sens pas à l'aise avec ça. Je le sens pas. Par contre, les 2 doigts, oui, ça va m'arriver même des fois de jouer qu'avec le deuxième doigt, qu'avec le majeur. Ça peut m'arriver. Donc, dans cet exercice, on va se mettre un tempo de 50 à la noire et on va faire une première série avec que l'index, une deuxième série avec le majeur et après une série en alternance. C'est tout. D'accord? Vous allez voir, ça va bien vibrer, la basse elle va vibrer, on va laisser résonner les cordes et ça va vous permettre de commencer à appliquer ce que je vous ai montré dans cette vidéo, si vous le voulez bien. Le poids du bras, d'accord? On force pas avec les doigts sont détendus, juste ils attrapent la corde et on imagine que c'est tout le bras qui va fonctionner. On va accentuer, d'accord? Vous verrez le mouvement du bras. Je ferai exprès, comme c'est un travail, et que le but c'est de rentrer dans la sensation, je vais faire exprès d'accentuer un peu. À chaque fois que je vais mettre le métronome, à chaque fois, c'est comme si j'allais faire 1 et 2 et 3, et à chaque fois, je prépare mon geste sur le et. Donc, je vais faire 1 et 2 et 3 et 4 et... À chaque fois, je prépare mon geste. Je prépare mon geste. Je joue des noirs, mais je compte des croches dans ma tête et 1 et 2, et je prépare mon geste, et je tire, et je prépare mon geste, et je tire. Pour pouvoir avoir une pulse vraiment, vraiment une bonne pulse, et être bien dans le mouvement. C'est très important. Encore une fois, je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'après, on va jouer comme ça, hein, ok? C'est vraiment juste pour apprendre, pour ressentir. Après, vous pourrez, naturellement, vous relâcherez. Ce mouvement, il deviendra naturel, il sera vraiment quasiment imperceptible, d'accord? C'est tout, ce sera un petit moment. Vous verrez, c'est un truc à pratiquer. Allez, on est parti. Téléchargez le PDF dans la description si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez voir un peu partout où on va aller. Et puis pour ceux qui utilisent que cette technique-là, essayez quand même de faire l'alternance des doigts.
voyez ce que ça dit, et sinon vous prenez pas la tête plus que ça, et puis gardez votre technique, ok? L'objectif de l'exercice, il est aussi pour vous de trouver votre famille et de vous sentir à l'aise. Faites votre cuisine une fois que vous avez trouvé, ok? Il n'y a pas d'obligation. Et une nouvelle fois, regardez aussi tous les contrebassistes, vous verrez, chacun fait un peu sa cuisine, même si il y a ces deux grandes familles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà, l'exercice est fini. Vous avez vu, c'est pas très long, hein, cette histoire d'alternance. Donc on joue avec un doigt ou avec deux doigts. C'est bien de travailler quand même cette alternance, d'accord? Parce que ça va arriver. Parce que ça arrive qu'on se retrouve en situation. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans des gigs où il y a des jam sessions, des trucs où on joue vraiment longtemps, beaucoup. Et toujours utiliser l'index, on commence à fatiguer, même si on utilise un peu le majeur. Et là, d'un coup, on va plus le solliciter et on l'a tellement pas travaillé que même le peu qu'on le sollicite en plus, allez, ça va commencer à faire mal, à brûler, des fois même à faire des cloques. Ça peut même être des vilaines cloques. Bon, ça m'arrive vraiment quasiment plus jamais. Mais ça peut arriver, c'est juste parce qu'on l'a pas assez travaillé. Donc ceux qui jouent avec deux doigts, ça leur arrive moins avec celui-là parce que c'est le premier. Quand on joue avec les deux doigts, c'est celui-là qui prend le plus d'abord. Donc eux, ça va peut-être plus être avec l'index qui vont avoir des problèmes. Je sais pas. Si ça vous arrive d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me le racontiez dans les commentaires. Mais travaillez bien avec les deux. C'est un bon truc. C'est pas long, c'est entre 2 et 3 minutes. C'est cool. Et ça permet vraiment de voir, sentir la sensation, où on tire, comment on tire, quelle partie du doigt on utilise bien le gras, est-ce qu'on est bien détendu, est-ce qu'on utilise bien le poids du bras, est-ce qu'on est relax. Et puis ça donne quoi ? Le son, à quoi il ressemble. Ah, il est plutôt cool le son là. C'est plus grand, c'est plus plein, c'est plus remplissant. Ah, yes. Ça vibre plus, je m'entends mieux. À expérimenter quand vous allez jouer avec d'autres musiciens, vous allez voir, vous allez mieux vous entendre et eux vous entendront mieux. Donc, une nouvelle fois, pratiquez ça un petit peu à chaque fois quand vous commencez. L'exercice, j'accentue un peu, c'est normal. C'est pour trouver le son, d'accord? Au début, pour trouver le mouvement et tout. Après, ne vous affolez pas avec ça, ça va disparaître. Il n'y aura plus besoin de faire des grands mouvements, ça sert à rien. Tout sera intégré. C'est juste le temps de faire l'intégration. Il faut pouvoir, dans un premier temps, accentuer, toujours exagérer un peu, pour pouvoir attraper le mouvement, que le corps se souvienne, et qu'il ait la sensation, et qu'après, vous n'ayez plus besoin de faire ce petit effort en plus pour pouvoir trouver la technique directe pour sortir le bon son avec le plus de son possible. Pensez à télécharger le PDF, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience avec la technique main droite, les cloques ou les trucs. C'est assez fréquent quand on joue.
Et puis dites-moi aussi si ça vous plaît, si ça vous a servi à quelque chose, si vous avez essayé ça en groupe, si vous avez vu des différences. Vraiment, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre aussi si vous avez des questions. Et puis, je pense qu'on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.